Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des Jours, le podcast desjours.fr. Vincent Bolloré a tout prévu. Le 17 février 2022, il lèguera le groupe Vivendi et ses quelques 30 filiales à ses enfants. Et dans cet héritage, il y a la chaîne Canal+. Depuis qu'il a racheté le groupe Crypté en 2015, l'homme d'affaires fait sa loi et ça ne fait qu'empirer. Isabelle Roberts est présidente des Jours et Raphaël Garrigos est directeur de la rédaction. Depuis plus de 5 ans, il raconte la conquête de Canal+ par Vincent Bolloré dans la série L'Empire. Cet épisode est un peu spécial, il a été enregistré au bar Le 61 à Paris, où les Jours organisent régulièrement des rencontres entre ceux qui font les jours et ceux qui lisent les jours. Cette fois-ci, c'était donc au tour de Raphaël Garrigos et d'Isabelle Roberts de raconter à leurs lecteurs les dessous de leur série consacrée à l'Empire Bolloré. Alors, l'empire de Vincent Bolloré, c'est un empire qui s'agrandit sans cesse. On connaît aujourd'hui donc la chaîne Canal+. On va peut-être enlever, encore qu'on en parle beaucoup là, de l'empire africain. On va parler plus d'information et de médias. Donc Canal+, le groupe Canal+, et c'est toujours compliqué de savoir combien il y a de millions d'abonnés, quelque chose comme 7 millions a priori. Une chaîne d'information qui est CNews. À côté de ça, il a racheté le groupe Prisma au printemps dernier. Le groupe Prisma, c'est le premier groupe de magazines en France, avec des titres comme Voici, Géo, Ça m'intéresse, Télé 2 semaines, des choses comme ça. Challenge. C'est Challenge ou... Non, c'est pas Challenge. C'est Capital. C'est Capital, je confonds toujours, pardon. Et un magazine comme, je disais, Voici, qui a certainement quelque chose qui a beaucoup plus d'influence que beaucoup de publications. Il a lancé désormais une OPA sur le groupe Lagardère qui pendait au nez d'Arnaud Lagardère depuis que Vincent Bolloré était entré au Capital. C'est toujours ce que fait Vincent Bolloré, entrer dans une boîte par la petite porte et finalement dire au bout d'un moment c'est moi le patron. Donc il est en passe de mettre la main officiellement sur Europe 1, sur le JDD, sur Paris Match. Et sur un groupe d'édition, Isabelle en parlait dans le documentaire de RSF qui est Editis, qui va, là encore, on est dans un processus d'une OPA, donc qui va prendre son temps et qui pourrait faire qu'il soit obligé de se séparer de certaines maisons d'édition. Mais on a aujourd'hui affaire à un groupe gigantesque. Il a essayé aussi de mettre la main sur M6, du temps où M6 était à vendre avant que TF1 et M6 s'acoquinent. Bref, ça fait beaucoup de monde. Et sur qui est Vincent Bolloré ? Vincent Bolloré a 69 ans maintenant. C'est quelqu'un qui aime raconter sa propre légende. D'ailleurs, il s'enivre de sa propre légende, en quelque sorte. Il aime beaucoup raconter qu'il a racheté le groupe familial pour 2 chèques de 1 franc à l'époque, qu'il a sauvé de la faillite. Alors à l'époque, c'était une usine de papier à cigarettes, OCB, pour Odé Cascadec, qui est le village d'origine, Bolloré. Donc OCB, ça a participé à la fortune de Vincent Bolloré. Et puis ensuite, un des traits de son caractère, c'est d'être un raideur. C'est quelqu'un qui fait des raids. Alors il en a fait beaucoup dans sa vie. Alors parfois c'était raté, notamment un raid qu'il a essayé de faire sur la chaîne TF1 à la fin des années 90. Là ça a été raté, mais il s'en est quand même bien tiré, puisqu'il s'en est sorti avec 300 millions d'euros. Ouais, voilà. Il y a des raids réussis, comme celui sur Havas, par exemple. Et ce qui est assez fascinant de remarquer quand on travaille sur Vincent Bolloré, c'est qu'en fait, il agit toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un groupe, il va prendre un tout petit bout, puis il va monter, et puis il va tout avaler. Donc ça, c'est la manière dont il agit. Et puis après, sur la personnalité, vraiment, quand je dis qu'il s'enivre de sa propre légende, je pense qu'il aime beaucoup jouer ce rôle de super méchant. Ce rôle de super méchant qui fait que nous, dans notre série, c'est un excellent personnage, parce qu'il n'y a pas de meilleur personnage que les très méchants.
Et lui, il joue de ça. On le voit, nous on a publié sur les jours, c'était dans les premiers épisodes qu'on a publié, mais des enregistrements, par exemple dans des comités de groupe Canal+, ou des comptes rendus de comités d'entreprise. Et on voit dans la manière dont il s'exprime par exemple, il a dit, et d'ailleurs c'était cité dans le documentaire de RSF, la terreur fait bouger les gens. Quand il va dire ça, il sait qu'il imprime une certaine violence à la réunion dans laquelle il dit ça, où d'ailleurs il va couper les têtes dirigeantes de Canal+ en 2015. Ça, c'est pour la partie, je vais dire, rationnelle du personnage. Et puis il y a une partie un peu plus irrationnelle qui est assez étrange. Et c'est là, finalement, où il y a ses faiblesses, c'est que c'est quelqu'un qui se venge. C'est-à-dire que, par exemple, quand il arrive à Canal+, il faut savoir qu'il entre dans Canal+, par échange d'actions, en leur vendant la chaîne Direct 8 en 2011. C'est comme ça qu'il rentre dans Vivendi, puis ensuite met la main sur Canal+. Et quand il met la main sur Canal+, il va se venger de ces gens à qui il a vendu Direct 8 et qui ont essayé de lui montrer comment on allait faire de la télé. Ils l'ont pris pour un plouc, en gros, Vincent Bolloré. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, c'est ce gars qui a des vestes toujours un peu trop grandes face à l'époque aux petits mecs au costume bien cintré de Canal+. Et en fait, il va leur montrer comment on fait des affaires. Et ça, c'est vraiment sa prise de pouvoir en 2015. Donc voilà pour les traits de personnalité de Vincent Bolloré. Et si en matière de politique, Vincent Bolloré ne s'exprime pas ouvertement, il est proche d'Éric Zemmour. Au niveau politique, Vincent Bolloré, c'est quelque chose dont il parle jamais, dont on l'entend très peu parler de politique. Mais on a un bon témoin pour parler de ce que pense Vincent Bolloré, c'est Éric Zemmour, dans un support de qualité aussi, qui est Valeurs Actuelles. C'est en août 2020, Éric Zemmour est interviewé sur je ne sais pas combien de dizaines de pages par Valeurs Actuelles sur son arrivée. Valeurs Actuelles le décrit comme le missile anti-système. Et à ce moment-là, Valeurs Actuelles interroge Éric Zemmour sur son arrivée sur CNews. Et Éric Zemmour raconte voilà, comment ça s'est passé. Vincent Bolloré a voulu déjeuner avec moi et je me suis aperçu qu'on avait des convictions communes. C'est le terme exact. Des points de convergence intellectuelle. Donc là, tout est dit. C'est Vincent Bolloré qui met Éric Zemmour à l'antenne. Et puis après, ce que pense Vincent Bolloré, on le voit de plus en plus sur ce qu'il fait sur ses télévisions. Quand il a lancé Direct 8, il a tout de suite mis une émission religieuse à l'antenne. C'est pas interdit. Mais c'était la première fois qu'une chaîne privée mettait une émission religieuse à l'antenne. Hormis les chaînes publiques qui, elles, ont un cahier des charges qui leur impose ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'il a réitéré il y a maintenant un an et demi sur CNews, en mettant une émission religieuse chaque semaine, une émission religieuse catholique. Elle est censée être parler un peu de toutes les religions, mais c'est expédié en 5 minutes à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir la messe du 15 août diffusée sur CNews en direct, ce qui n'était encore une fois jamais arrivé sur une chaîne d'information. Et le lendemain était diffusé sur C8, autre chaîne du groupe, un film américain qui s'appelle Unplanned, qui était un brûlot anti-avortement, tout bêtement. Vincent Bolloré, c'est un catholique traditionnaliste. Alors longtemps, il est resté associé à Nicolas Sarkozy, auquel il avait prêté son yacht La Paloma, quand il a été élu en 2007. Après, il ne va jamais s'exprimer là-dessus, mais il faut le voir dans les actes. C'est-à-dire que, on va peut-être en reparler, mais c'est vrai que là, c'est l'anniversaire de la grève d'ITélé, qui était il y a 5 ans. Et en fait, avec le recul, quand on regarde ce qu'il a fait avec ITélé, il a éradiqué une rédaction. Il s'est débarrassé des fortes têtes. Et qu'est-ce qu'il a bâti sur ça ? Il a bâti CNews.
Et il suffit de regarder CNews pour voir ce que c'est devenu. Même bien avant qu'Éric Zemmour arrive. Éric Zemmour arrive en 2019. Dès 2017, iTélé est rebaptisé CNews et là, il en fait une chaîne, alors ce qu'il appelle une chaîne d'opinion. Alors, je ne suis même pas d'accord avec ça parce que c'est une chaîne d'opinion qui ne va que dans un seul sens et qui est faite de manière très habile parce que toute chaîne de télévision est obligée de rendre des comptes au CSA, c'est-à-dire d'inviter des personnalités politiques de tous les bords. Ça, c'est la théorie. Sauf que ce qu'a fait Vincent Bolloré, c'est que dans les chroniqueurs permanents, il a fait venir des personnalités qui sont marquées quasi systématiquement à l'extrême droite. C'est par exemple Jean Messia, qui est un ex du RN. Ce sont des journalistes de Valeurs Actuelles, de causeurs. Et ça a réussi à imprimer une marque à la chaîne. Et d'ailleurs, quand Éric Zemmour arrive en 2019, c'est le moment où il fait un discours d'ouverture à la Convention de la droite. La Convention de la droite, c'est une espèce de raout organisé par Marion Maréchal, qui est supposé réunir l'extrême droite et la droite traditionnelle. Et Éric Zemmour fait son discours d'introduction. Et quand on regarde le programme de cette journée de la Convention de la droite, on retrouve tous les chroniqueurs permanents de CNews qui sont là. Donc, le terrain a été déjà balisé pour Éric Zemmour avant qu'il vienne. Et c'est vrai que Raphaël parlait de l'article de Valeurs Actuelles qui s'appelait « Le missile antisystème » pour parler d'Éric Zemmour. Et en fait, le lanceur de missiles, c'est Vincent Bolloré. Et enquêter sur Vincent Bolloré nécessite quelques précautions. Nous, avant les jours, on a travaillé à Libération assez longtemps. On travaillait au service médias, sur les médias. Et on a connu, par exemple, TF1, période Le Lait Zemmour, Le Lait Moujotte, où c'était une chaîne très très dure qui n'avait plus de SDJ, où il était très difficile de parler aux gens. Et quand on a commencé à travailler sur Canal+ et Vincent Bolloré, on est vraiment tombé dans la 4e dimension en matière de sécurité et de confidentialité des sources, où nous, on nous a fait le coup de gens qui viennent nous voir et qui mettent leur téléphone portable dans de l'aluminium au réfrigérateur avant de nous parler, de gens qui ne nous parlent de toute façon jamais avec leur numéro, qui ne nous appellent jamais avec leur numéro habituel, mais uniquement par des messageries cryptées. Donc ça, après, c'est un travail d'investigation normal, mais qui était un petit peu compliqué finalement, et un petit peu inédit en tous les cas dans le milieu des médias, qui était lié parfois à des clauses de confidentialité qu'avaient signées des partants de Canal+, mais qui étaient liés aussi à ce tout simple régime de terreur. Et le terme est fort, bien sûr, mais c'est le terme qu'emploient en permanence les journalistes qui travaillent pour Vincent Bolloré. Travailler sur ce bonhomme-là devient compliqué. Alors après, comme on est deux, c'est un peu l'avantage d'avoir, de multiplier les sources. Et ça nous oblige, finalement, et aussi avec le risque juridique qu'il y a derrière, ça nous oblige à faire encore mieux et plus précautionneusement notre travail de sources, de recoupement des sources. C'est vrai que quand on travaille sur Vincent Bolloré, on a toujours en tête qu'il peut y avoir un procès derrière. Et pour avoir suivi notamment les procès de Tristan ou Alex, et c'est vrai que quand on suit ces procès-là, on se dit, si on était à sa place, c'est quand même compliqué des années après d'expliquer comment on a travaillé. Et en fait, dans un procès comme celui-là, il faut apporter des offres de preuves. Donc nous, on travaille toujours avec ça en tête, c'est-à-dire avec des preuves. Se dire, s'il y a un procès, voilà telle ou telle preuve qu'on pourra apporter, à s'arranger pour que des témoins, même s'ils sont en off, et ils sont souvent en off chez nous, c'est pour ça que c'est quand même assez remarquable le film de RSF, parce que les gens parlent à visage découvert,
même si les gens parlent en off, on leur dit, bon, est-ce que si on a un procès, vous viendrez témoigner ? Ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Et oui, c'est ce que disait Raphaël, à un moment donné, c'est quand même délirant de se dire qu'on travaille sur les médias, sur un groupe de médias, et qu'on prend des précautions comme si on travaillait sur des djihadistes, finalement, quoi. Je ne sais pas comment on a fait en 172 articles, 172 épisodes donc consacrés à Vincent Bolloré, plus 25 dans une autre série qui elle est consacrée à Arnaud Lagardère. Il ne nous a jamais attaqué. Alors, il se trouve que moi j'ai croisé son avocat Olivier Baratelli dans un procès, je crois que c'était le procès de Denis Colomba, un des nombreux procès de Benoît Colomba qu'on voyait dans le documentaire, où j'ai demandé à Baratelli pourquoi est-ce qu'il n'attaquait que sur l'Afrique. Il m'a dit, vous, les journalistes, vous n'écrivez pas de conneries sur la France. Bon. Bon, après la suite avec le livre de Vescovaci. On est obligé de le croire, mais c'est vrai que... En fait, là aussi, c'est une mécanique bien huilée, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans le film de RSF, ils vont poser des avertissements. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont attaquer France 2. Alors France 2, c'était effarant, quoi. Enfin, c'était complètement fou. Ils ont demandé 50 millions d'euros. Enfin, c'est complètement dingue. Et c'est vrai ce que racontait Tristan Wellex, c'est-à-dire que quand on est attaqué par Bolloré, ça devient un boulot à plein temps. On ne peut plus faire son travail. Mais on l'a aussi vu avec Agnès Rousseau de Basta Mag, qui pour le coup est un média indépendant. Parce que France Télévisions, ils ont les épaules, ils ont le service juridique pour répondre à ça. Quand on s'appelle Basta, c'est pas la même histoire en fait. Mais en fait, tout ça est fait pour faire peur, quoi. C'est typique d'une procédure bâillon, c'est pour que tous, on se garde en tête que si on ose s'attaquer à Vincent Bolloré, on peut être écrasé du jour au lendemain. Et particulièrement quand on est un média indépendant comme nous. L'Empire est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.